Voilà, donc Seb, voilà le 765 que j'utilise pour essayer mes amplis. Donc on est en position puissance, tu vois. Et je suis sur la charge. Oh là, oh là. Donc on regarde le wattmètre. Ah, tu vois. Je suis en position 200 watts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, tu vois, il y a à peu près 60, 70, 80. Hein. Ah, c'est difficile. Allô, allô. Voilà, tu vois, il y a entre 50 et 60 watts en modulation. Ok. Voilà, donc je pense qu'il y a assez pour démarrer. Donc je vais couper et brancher le PTT parce que là actuellement je suis avec le transceiver seulement. Tu vois, tu vois, il y a à peu près en position 200 watts. En gros, j'oscille entre 40 60 watts. Voilà, en pic peut-être 80, mais je suis loin. Voilà, donc je suis en modulation entre 40 et 50, 60 watts maximum. Voilà, 2 secondes. Maintenant, je vais rebrancher le PTT pour te montrer la différence. QRX. Voilà. Donc, je commute l'échelle de mon ampli en position 2 kg. Donc, on va le lire ici. Tu vois. Voilà. Et l'ampli, le voici. Le bébé. Donc, tu vois, je t'ai mis les repères ici pour que tu puisses avoir déjà un pré-réglage sans t'emmerder. Voilà, ici tu as le bouton qui te dit que le RX-TX fonctionne. Là c'est un bouton de reset. Si tu appuies dessus, ça repart en chauffage 4 minutes s'il y a un problème. Et tu as un voyant qui s'allume ici. Ça c'est le fusible qui lui te protège le débit cathode. Et là, bouton marche arrêt, bien sûr le voyant. Hein. Donc ici les aiguilles qui t'indiquent ta consommation. Tu vois, j'ai tracé volontairement la partie vert, la partie où ça commence à grincer les dents et la partie rouge. Et là c'est pareil, là on a la partie verte, la partie jaune ça grince les dents, la partie rouge c'est pas bon. Voilà à peu près la tête de l'appareil. Ensuite, là on voit le tube, tu vois. Donc c'est bien indiqué. Là c'est la sortie d'air et ici tu as l'entrée d'air pour l'amplificateur et ça c'est l'arrière de l'ampli. Donc l'arrière tu te retrouves avec deux fusibles qui te protègent le secteur, le PTT que je branche, qui vient du transceiver, la sortie antenne, tu vois c'est noté hein, et là, le transceiver il se visse là hein. Voilà, donc pour ce qui est de l'ampli. Alors, maintenant, tu vois, bon, j'ai pas touché le transceiver, il est toujours dans la même position, entre 50 et 60 watts. Et là, comme j'ai les reliés au transceiver, le PTT, l'ampli est commuté par le... comment dirais-je, par le transceiver. Hein. Voilà, alors là, je vais passer en émission, regarde. Là, tu vois. Tu vois, je suis à 1000, 1004. Allô, oh, même plus, hein. Je suis même plus que 1004. C'est l'échelle d'en haut, c'est multiplié par 100, hein. Parce que l'échelle est à 20 watts, c'est multiplié par 100. Tu vois. Je suis presque à 1008, hein. Donc, regarde les aiguilles. Et là, alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, oh là. Allô, lundi, mardi, mercredi, jeudi, allô, voilà. Je suis largement au-dessus de 1400 watts. Hein. Mais tu vois, je m'insère en crête. Donc tu vois la température tout de suite ici, on a une température qui est relativement tiède, parce que j'ai pas fait d'épilogue. Mais quand tu vas t'en servir pour... comment dirais-je, régulièrement lorsque tu fais une QSO, tu sais comme tout ampli linéaire, au début tu as
tant de minutes d'utilisation, tant de repos. C'est exactement la même chose. Et là, je vais te montrer la sortie d'air. Voilà, attends. Là. Voilà. Voilà, tu vois la sortie d'air. Hein. Tu vois, il y a de la ventilation. Je pense qu'il y en a largement de reste, mais je te dis quand même, c'est pas fait pour sortir. C'est pas fait pour sortir 2 kilos. Il les sort les 2 kilos sans problème. Hein. Il les sort les 2 kilos. On va faire des essais là. Je vais essayer de cadrer. Attends. C'est pas évident de. Alors, je vais d'abord te montrer que je suis bien en position 2 kilos. Hein. Voilà. Et je vais prendre. Voilà. Voilà, tu vois, je suis presque à 1008 avec 60 watts. Oh là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oh là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh là, voilà. Je pense que, voilà, tu vois, après, une fois que tu as fait ton chat, il faut qu'il se repose. Voilà, là, je dois avoir à peu près une quarantaine de degrés qui sort de là. Hein. Voilà, on a fait le tour. Je pense que c'est un appareil qui te durera longtemps. C'est pas un enfin, j'ai fait en sorte que l'appareil il sorte beaucoup plus que ce qui est prévu, mais il faut quand même faire attention. Voilà, Seb. Ben, écoute, je te souhaite une bonne utilisation. Et dès que tu as coupé l'ampli, je te le répète, ça va durer pendant 3 minutes de ventilation, il s'arrêtera après, t'affole pas. Et quand tu le mettras en route, le voyant sécu, je vais provoquer volontairement une recette. Hein. Voilà. Voilà. Donc, le PTT n'est plus opérationnel, il n'y a plus rien qui fonctionne là. Donc, il y a marqué sécu. Tant que ce voyant sera allumé, il ne se passera rien. Dès que ce voyant sera allumé, tu pourras passer en émission. Et pratiquement, si tu es réglé sur 27 455 au de repère. Hein. Voilà. Après, il faudra légèrement le retoucher. Mais comme je dis au téléphone, les réglages se feront à la petite puissance. Et essaye de ne pas pousser l'ampli comme je viens de le brutaliser là. C'était pour essayer, pour te montrer. Mais si tu veux garder ta lampe longtemps, et si tu veux pas envoyer les mains dans l'ampli et pas être emmerdé avec, ben essaye de ne pas le brutaliser. Hein. Donc quand tu fais une QSO de 5 minutes, laisse-le reposer. Dans la pièce actuellement où je travaille, j'ai 21 degrés. Donc la ventilation se fait très bien. Après, si tu es dans une pièce qui n'est pas très bien ventilée ou il n'est pas climatisé, évidemment, l'hiver c'est bien, mais l'été c'est emmerdant. Allez, 73 Seb, à très bientôt.